La France s'apprête à rentrer en guerre. Et plutôt caustique, dans un effort commun, s'apprête à apporter ses sa forces, contribution, ses son forces courage à et l'effort de guerre. deux belles paires De driblou, de driblous déjà, ainsi que les testicules. voici le grand combat. Ça t'entraîne à aller au combat, toi, ce genre de chant militaire? Moi, pas trop. Hein. Les chants comme ça d'hommes ensemble sans a cappella, j'aime bien. Ouais. Ah oui, non, moi j'aime bien, mais là, c'est très français, ça. Ah, j'ai mis des chants français, ouais. D'accord. Toi, tu préférais quoi un hymne national, peut-être? Non, alors, j'avoue que la Marseillaise, moi, ça marche sur moi Moi, ça marche pas. à cause du sport. Je préfère beaucoup d'hymnes à la Marseillaise. Je m'en rends compte à chaque compétition internationale. Ah, et Marseillaise, c'est top 5 quand même. Bah... Déjà, mondialement, les gens l'adorent. Alors déjà, on a fait un truc au rugby, c'est qu'on C'était a dans une copié chanson sur les des Beatles. Écossais. Oui. Ah tu oui, vois, alors. et on putain. reprend à cappella à domicile le deuxième couplet. Ou refrain. Ah non, c'est pas ça, c'est que la dernière fois que j'entendais le chant écossais, c'est le truc du PSG, non? Le PSG a repris Au Ville Lumière. en faisant Au Ville Lumière. Putain, Sans j'ai- la chaleur de notre cœur. Je suis un débile, moi, j'ai fait la connexion qu'il n'y a pas si longtemps. Bah, c'est un truc assez récent, mais Ça, tu vois, je préfère J'explique le ouais, chant, ouais. l'hymne écossais. Flower of Scotland. Scotland, When we see you Ah oui, c'est vrai que vous êtes toujours lord. Bien sûr. Vous êtes lord d'un petit bout de terre en Écosse. Tout à c'est fait. Ça va, ça se porte bien. Il y a un petit. Ouais, ça pousse. Ça pousse. Longtemps que je suis pas retourné, vous savez, je laisse les grouillots s'occuper du Oui, oui. lopin. Quoi. Moi, je viens pour. Ça fait combien de mètres déjà? Facile, j'ai 2 lopins, je crois, de 2 mètres sur 2. Ah, ça fait 4 mètres quand même. Ouais, mais à 2 endroits différents. Ah oui. J'ai 2 fois 2 mètres carrés. Bon, et ça, c'est pour mettre une tente? Non, mais si je dors debout, je peux facilement. Ouais, non, si, en chien de fusil. Je peux me démerder pour y passer une nuit, mais c'est quand même en pente. D'accord. Herbeux. Et il y a des tiques, donc non, pas trop. J'adorerais que quelqu'un se dégage et tu dis non, c'est à It's moi. mine. I have my property title. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors. Donc, ce chant écossais. Flower of Scotland, ok, c'est mieux que la Marseillaise. God Save the Queen, c'est mieux que la Marseillaise. La mélodie. Parce qu'aussi, il y a la mélodie et les paroles. Moi, c'est pas les paroles. Hein. Parce Moi, que les c'est paroles vraiment... d'un hymne, c'est forcément Voilà, con. mais mélodie, instrument derrière, tu vois, je crois que je. Comment ça se fait qu'aucun pays Non, l'Angleterre, non. n'ait eu les couilles de moderniser son hymne? Genre, il n'y a aucun. Avec un petit beat électro ou. Je pense que ça, c'est trop. Mais on pourrait déjà passer à guitare-batterie. Bah, moi, je trouve que ça ferait bizarre. Je trouve que ça ferait bizarre un peu de batterie, tu vois. Mais, donc, God Save the Queen, elle est bien, mais je dirais que l'hymne irlandais, l'hymne gallois, l'hymne écossais et même l'hymne italien sont mieux que l'hymne français. L'hymne italien, c'est quoi déjà? Pam, padadam, 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 pam, pam. Les spaghetti. Macche la pizza, Fratelli d'Italia. Pas mal. Ah oui, non, mais je l'adore. Moi, celui-là, je l'adore. Ouais, je te le mais dis tout il de fait go. pas très. Il fait un peu. On va perdre ce match, quoi. Non, ça c'est un biais, mais en vrai, non. Il est un peu guerrier, mais pas trop non plus. Je t'avoue que. La j'aime Russie, bien. c'est bien aussi. Alors, on peut pas dire en ce moment que c'est bien la Russie, mais où il faut choisir son camp et se dire qu'ils vont gagner et tout de suite collaborer. Tu te souviens plus qui est les méchants, qui sont les gentils dans cette guerre? Non, je me souviens plus de l'hymne de la Russie. Mais non, c'est celui. C'est encore la Russie? C'était pas l'URSS? Parce que moi, j'avais une grande passion pour les chœurs de l'armée rouge quand j'étais petit, va savoir pourquoi. Oui. Élevé par des fils de profs, par des profs, c'est par des cocos. C'est ça, des gauchias. Bref, c'est la guerre. Et toi, ce qui te ferait partir en guerre, c'est l'hymne. Non. Non, moi, ce qui me ferait partir en guerre, c'est vraiment qu'on me force. Hein. Ah, quand même. Allez, c'est parti, let's go. On monte au front. Let's go. Je sais pas qu'il y avait un truc parfait. Hein? Putain, mais franchement, fusil à ça l'épaule. me... Bon, je pourrais pas dire que la Marseillaise, c'est pas la meilleure mélodie, quand même. J'avoue que là, j'ai envie de partir avec toi au combat. Mais je sais pas pour défendre quoi, en fait. J'aimerais trop. J'aimerais quand même être ce journaliste qui s'est infiltré chez les jeunesses zémouriennes
Et c'est con qu'elle s'appelle pas comme ça d'ailleurs. Les jeunesse moyenne. Et envoyer ce genre de petit beat à 2h du mat pour voir qui se met torse-poil. Bah, attends, vas-y. Ils deviennent fous. Alors c'est une soirée, c'est normal. Il y en a même 2-3 qui sont encanaillés à 1h du mat à foutre du rap. Et là, il y a débat. Oula, du rap, quel rap? Non, mais carrément de rap Kaira, mais tu sais que ça fait débat parce que ça doit être dur quand même d'être jeune et d'être vraiment que dans la culture française blanche à l'ancienne parce que t'es tellement... Non, mais... Il y a de quoi faire. Hein. Non, mais je les vois, les fachos 2.0 et tout, ils font quand même plein de concessions, ils sont obligés. Souvent, ils aiment le rap. Si t'es hardline, tu peux pas... C'est trop dur, parce que là, encore dans les années 60, c'était simple, mais maintenant, t'es tellement... Si tu dois enlever la culture américaine, la culture de tout ce qui peut être banlieue... Je pense que tu trouves. T'enlèves évidemment une grosse part de la musique qui marche, mais... Déjà, le cinéma français, tu fous ça aux chiottes. Il n'y a plus un film qui te parle à part OSS 117 quand tu fais semblant que c'est pas des blagues et que t'es content qu'il soit raciste. Donc déjà, il y a OSS 117. Ouais, ok. Donc déjà, le cinéma, oui, mais tu t'en fous. Mais non, mais tu regardes la des musique, vieux films. Tu regardes Calmos en disant... la musique faite par les blancs. Il y en a plein. Non, la musique faite par les blancs. Dans le métal. C'est que la victoire. Alors voilà, il te reste le métal. Non, mais plein d'autres trucs. Sinon, c'est que la musique de Bobo, de Victoire de la musique, fait par des... Donc oui, ça, il te reste Sardou, peut-être. Attends, mais si t'enlèves les gauchias, les noirs et les arabes en musique, il reste plus beaucoup, je te dis. Et effectivement, c'est pas mal. En musique française populaire. Oui, bah oui, mais si tu veux vivre avec ton temps, quand c'est dur. Moi, j'essaie de penser à ces petits racistes. T'écoutes du métal. Ah bah ils ont que le métal, ouais. Il leur reste la métal et Kaamelott, quoi. Ah ouais. Ça doit pas être facile, c'est vrai. Et voilà, et ils peuvent à la rigueur. Après, il y a des gens qui font ce choix. C'est-à-dire que moi, je suis pas raciste. J'écoute un peu de rap. Mais j'écoute aussi du métal et j'aime bien Kaamelott. Moi aussi, j'adore le métal et Kaamelott, c'est pas le problème. Mais moi, je me mets juste à la place du gars, sans juger en plus. Je me dis, t'es vraiment dans ce truc de gars, j'aime que la culture blanche française. Je me dis, ça doit être compliqué. Où sont les rappeurs racistes? Ah bah, il y en a, il y a Cro-Blanc. Cro-Blanc, je connais pas. C'est un rap. Ah si c'est pas Cro-Blanc. Et c'est un truc avec Cro. Un rappeur faf? Ouais. Blanc et tout qui. Je crois que c'est Cro-Blanc. Hein. C'est possible. Hein. Oula, n'en parlons pas, oublions ça. Je n'aime pas aller sur ces sujets. Bref, qu'est-ce qu'on dit? Non, mais justement, Cro-Blanc, moi je voulais dire, les gars, bon, pas tout à fait d'accord avec vos idées, je dois le dire. Non. Mais moi, j'essaie de me mettre à votre petite place. Je me dis, ça ne doit pas être facile de vivre dans une société si multiculturelle. Ça doit être dur pour vous. Tu vois, par exemple, ça doit être dur. Mon vieux Famine, le chanteur de Peste Noire, il s'était exilé en Ukraine. Il vivait à Kiev avec les commandos, c'est marrant, les commandos fachos ukrainiens. Ah bah là, on va voir s'il aime vraiment bien son pays d'accueil. Je sais pas ce qu'il fait, mais à mon avis... Parce que si c'est un émigré qui va là-bas et qui se casse dès que c'est la guerre, je sais pas trop si ça ligne... son genre. J'ai pas trop suivi les dernières nouvelles de Famine. Il est obligé, pour des raisons d'idées, à mon avis, de continuer à se battre. Lutter contre l'envahisseur russe, quoi. Bon, allez, c'est l'épisode spécial guerre. T'as peur? Moi, j'avoue que j'ai pas peur. Ça dépend. Est-ce que t'as j'ai peur de quoi? Très très mal pour... je connais des gens en Ukraine, donc je suis évidemment très mal et terrorisé pour eux. Mais le fait que le conflit dérape jusqu'à ici, non. Et aussi, c'est ce que je disais dans un sketch il y a pas longtemps, les gens ont tellement plus peur que moi j'ai cette espèce de truc, tu vois, dans l'avion, j'ai très peur, mais s'il y a vraiment un gars qui flippe en criant comme une petite femme, petite fille, c'est sûr que d'un coup, j'ai moins peur. Même quand je vais avec mon petit frère, il a plus peur que moi, du coup, j'ai moins peur. Écoute, moi, j'ai pas... je t'avoue que ce qui m'a surpris, c'est à quel point ça m'a touché, plus que, je sais pas, le Covid ou... c'est évident pourquoi ça t'a touché. C'est juste que... Après, c'est l'œuf et la poule, mais ils en parlent plus. Pourquoi ils en parlent plus? Parce que c'est censé plus nous toucher, parce que c'est pas loin. Ah, non, mais tu veux dire par rapport à un conflit en Syrie ou quoi? Mais non, mais c'est juste que n'importe quel truc dont on te parlerait tous les jours, ça te toucherait, je pense. Non, moi... Non, je suis pas persuadé. Je pense que juste voir un pays annexé par l'ogre russe et qui ont les mêmes voitures que nous, qui ont la même couleur de peau que nous, c'est ça qui est fou. Ils ont des Uniqlo là-bas, à Kiev. Pour ceux qui voient pas la ref, c'est qu'il y a un mec qui a dit ça, qui a dit que là quand même. Il y a mon vieux Barbier qui a dit ça. Ah oui. En gros, il a dit qu'on pouvait accueillir ces migrants-là parce qu'ils sont les mêmes bagnoles que nous. Non mais l'exemple qu'il avait. Non mais après, c'est son exemple.
qui est drôle, c'est les voitures, quoi. Il y a Jason qui fait Ils ont des multiplats, je veux dire. Après, pour dire, bon, je saurais, maintenant je dirais aux immigrés de venir en C4. Non, mais c'est pitoyable. Mais écoute, non, ça me frustre de voir qu'on ne peut pas les aider plus que ça. Et que en fait, c'est juste on se regarde un peu parce qu'on a peur de l'escalade, quoi, ce qui est un peu normal. Mais... Ouais, ce qui est un peu le pari de Poutine, c'est ils vont pas y aller parce qu'au final, là, c'est chiant, effectivement, c'est que il faudrait défendre nos amis, mais si on le fait, bon, c'est obligé que ça finit par un match US-Europe versus Russie-Chine. Quand même, alors la Chine, ça reste à voir, mais je t'avoue que moi, j'ai quand même, je me suis découvert plus va-t-en-guerre que je ne l'imaginais. Tu vois, je viens d'une famille anti-militariste, évidemment pacifiste, et c'était évident pour moi que j'allais dire mais non, la diplomatie. Mais tu as l'impression face à un mec qui bombarde des civils, qui dit je fais un corridor humanitaire, allez-y, mec qui les bombarde quand même. Qui est pas sport, qui est pas Coubertin dans l'esprit. Très Coubertin, non, il est pas. Disons qu'on a connu plus réglo. Mais moi, je parle pas trop des spécificités parce que vraiment, pour le coup, j'ai fait exprès de rien lire et de rien voir parce que ça me déprime et j'ai pas suivi. Donc moi, je lis beaucoup quelques sources, tu vois, sans me gaver de. Mais bon, BFM. quand même, là, manifestement, c'est chaud ce qu'il fait. Et d'un autre côté, j'ai jamais vu. Je me méfie un tout petit peu parce que j'ai jamais vu les médias aussi unilatéral sur c'est lui le méchant. Donc moi. Ouais, mais c'est parce que là, je pense que sincèrement, tu vois, avant l'invasion, avant l'annexion du pays, avant qu'il lance son offensive, t'avais beaucoup de voix, notamment à gauche, qui disaient l'OTAN, c'est l'OTAN qui vient frapper à la porte de l'Ukraine, c'est l'OTAN, c'est ça le danger. Il y a des accords signés, c'est l'OTAN, blablabla. Au final, on s'en fout. C'est pas l'OTAN, c'est pas l'Union européenne. Il a peur. Il veut refaire l'Union soviétique et il veut pas qu'une démocratie à l'européenne s'installe dans un pays à côté de chez lui parce que il se sentirait menacé. Donc non, pour le coup, je pense qu'on est sur un conflit où c'est quand même un grand méchant. Tout comme quand Bachar, tu vois, bombardait son peuple, on savait que c'était un grand méchant. Oui, je sais. D'ailleurs, Bachar, c'était marrant de faire le jeu de qui soutient qui. J'ai gagné, j'ai perdu. C'est-à-dire que Bachar a soutenu Poutine, donc je le savais, je m'en doutais. Ah, d'accord. Mais Erdogan a critiqué Poutine et a livré des armes à l'Ukraine. C'est vrai que c'est là que c'est compliqué. Moi, ce qui est alors là, on rentre plus dans les débats politiques. J'essaie de voir que le côté humain. Ouais, non, mais c'est juste que j'essayais juste d'être léger sur le sujet, bien sûr. maximum. Il y a un truc qui me ferait marrer, c'est que Poutine tente l'escalade en mode j'ai des alliés et le monde entier dit bah non, t'es con. En fait, moi j'attends qu'un truc, c'est que les Chinois, ça serait fort. Ils commencent déjà un peu à prendre leur distance, les Chinois. Oui, tu vois. un peu, mais justement, parce que moi j'ai vraiment cru qu'ils allaient les soutenir et que du coup c'est pour ça qu'il pourrait pas y avoir match. Parce qu'en vrai, le match USA-Europe, les vieux lions versus les nouveaux, j'ai pas envie de le faire. Je pense pas qu'on a gagné. Non, puis comme tu dis, je pense que ni la Chine ni la Russie n'aura vraiment le côté Coubertin de la guerre, un peu sympa, un peu classe. Quoi. Je pense. Après, on peut pas non plus se fier trop aux Américains pour être Coubertin. Je veux dire, imagine, t'es russe ou chinois, si t'as des armes bactériologiques, t'hésites pas une seconde à les balancer sur Chicago ou New York. Mais c'est pour ça que ça serait quand même con de se... Ils l'ont assez cherché en leur temps. Ça serait quand même con. Et en même temps, l'impression que c'est un petit point de bascule. Si effectivement c'est aussi simple que tu dis, c'est juste qu'ils voulaient pas que ça soit un pays à l'européenne un peu plus démocratique que lui qui s'installe à côté de chez lui. Du coup, c'est peut-être la... En fait, c'est ça. Moi, je me dis pas ça va péter maintenant, mais je me dis on est peut-être sur un petit point de bascule et peut-être qu'effectivement, on va regretter de pas lui péter la gueule maintenant. C'est mon avis. C'est mon avis, je pense que là, mais en plus, bref. Je peux pas... C'est pas un épisode, c'est pas notre podcast, parce qu'on a à côté un vrai podcast géopolitique où on parle sérieusement pendant des heures. Géopolitique. Géopolitique. où là, on pourra revenir en détail sur les stratégies à adopter. Oui. Mais toujours est-il que... Mais t'es prêt pour la guerre, c'est ça que je veux savoir. Bah, écoute, voilà. Physiquement, moi, déjà, je te sens affûté. Je suis affûté. Ma question, c'est ça. Et j'y ai beaucoup réfléchi en me disant, il faudra que j'en parle à mon courti. J'étais assez, d'ailleurs, content que tu proposes un épisode spécial guerre, parce que... en fait, c'est juste que j'ai regardé sur le Discord et dans les commentaires, les gens étaient en mode... C'est bien le seul problème de nos causticos, et d'ailleurs ça me fait plaisir, c'est que maintenant quand il y a une catastrophe dans le monde, ils se disent qu'on en parle. C'est grave, mais au moins on aura un épisode. Bon. Écoute, ça me prouve que vos vies ça va pas. Apporter un peu de vernis à la destruction de l'Europe,
Pourquoi pas? Non, ce que je me demandais, et j'en ai parlé avec des potes également auditeurs de ce podcast, c'est imaginons que. Je te dis ouais. Tu me dis ouais, la situation est similaire. Imaginons la Russie ou quelconque pays envahit la France, décide d'annexer la France, ils commencent par Strasbourg, ils essayent d'avancer sur Paris, etc. Mon pote me disait, moi, mais hors de question que je prenne les armes pour défendre des puissants qui s'engueulent entre eux et tirer sur des mecs qui n'ont rien demandé. Moi aussi, j'avoue que je suis assez déserteur. Mais bon, après, si je n'ai pas le choix... Je parle pas de courage. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis pas sûr de pouvoir tuer quelqu'un. En fait, moi, c'est pas compliqué. Mais je crois que j'aurais envie de défendre... Je me sens rarement patriote, à part devant les matchs de rugby. Mais j'aurais envie de défendre... j'ai pas envie d'avoir une armée étrangère envahissant mon pays. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais ça... territorial. Ça, c'est sûr. Et je pense que je ferais... En fait, c'est vraiment abusé ce que je vais dire, mais c'est vraiment vrai. Je ferai toujours ce qui me coûte le moins. C'est-à-dire que des calculs... Physiquement, mais ça, c'est ce que je pense. Si quelqu'un m'a dit, ça se trouve, t'es moins une merde que tu le penses. Je pourrais peut-être être surpris. Il y a pas longtemps, je me suis retrouvé dans une situation... Enfin, c'était à peine mental, mais je me suis retrouvé dans une situation, dans un concert, où il y avait des skins, mais qui sont avérés en fait des skins de gauche, mais je savais pas à l'époque, parce que tout le monde l'a regardé bizarrement. Et j'étais à côté de un gars qui n'était, on va pas dire sa couleur, mais le seul de pas la même couleur que tous les autres. Ouais. Et dans ma tête, je les voyais les regarder bizarrement, je voyais que ce gars avait l'air tout seul, et je me suis vu mentalement me dire... Tu t'es dit, ils vont lui casser la gueule et je vais être... En gros, je me suis vu mentalement me dire... En fait, je peux essayer de... Même si on a perdu, je pense que je vais aller péter la gueule des skins quand même. Et alors que tu... À la base... Foutu pour foutu, quoi. Si je m'imaginais la situation sans y être, je pense que j'aurais dit, ouais, mais pardon pour ce gars, mais je vais peut-être pas me taper contre 10 skins. Et là, j'ai vu la situation. On est deux. Ouais, alors que tu vois, moi, c'est peut-être l'inverse. Ils sont gros. Dans ma tête, je me dis, évidemment que je le défends, mais sur le moment, peut-être que je... Et alors, au final, je l'ai pas fait. Je trouve que c'était des skins gentils et qu'ils n'ont rien fait, cette personne. Red skin. C'est pour ça, Red skin, c'est que c'est des skins rouges, les skins de gauche. Non, les red skins, c'est les peaux rouges à la base. En plus, ça n'a rien à voir. Mais je sais pas si quand même des fois, je crois qu'il y a des skins qui s'appellent quand même les red skins et qui n'ont rien à voir avec les Indiens. Bon, bref. Mais si, c'est des skins coco, quoi. Oui, voilà. C'est un vrai truc. C'est vraiment ça. Mais ça vient aussi des peaux rouges. Oui, mais c'est des skins communistes. Mais bon, encore une fois, ça s'est pas vraiment arrivé. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je pense qu'on va se faire péter la gueule, mais je vais y aller. Mais bon, là, on parle de... on t'appelle et on te dit... Même pas on t'appelle. Tu dois trouver un flingot et te défendre ta ville, comme les civils ukrainiens sont en train de le faire. J'arrive même pas à m'imaginer. Non, je pense que je fais tout. En fait, ils sont plus patriotes que nous. Si c'est le truc le plus évident à faire, ça sera toujours le plus. À un moment, il arrive que si c'est ça ou de toute façon on va crever, je vais le faire. Mais ça sera toujours le dernier choix. Dernier recours, quoi. Ok. Ouais, non, je pense que j'ai pas du tout. Déjà, j'aime pas la violence. Ouais, bien sûr. Puis tu sais pas tirer au flingue plus que. Non plus. Non. Après, alors ça aussi, ça va faire sonner comme un psychopathe. Je pense pas que j'aurais beaucoup de remords à tuer quelqu'un. Je suis pas le genre de gars, je pense si ça. Justement, j'en sais rien, moi, je me demande. Je pense vraiment que je pourrais tuer quelqu'un. Ça dépend, je veux dire, si c'est un russe, peut-être que t'auras. Ouais. Ou un gars qui touche à mon autoradio. Là. Touche pas à mon autoradio, mec. À ta bécane. Oh. Ou à ma bécane. Il touche à ta bécane, bon. Bon, bah là, j'aurais. Là, c'est de bastos dans le ciel. Ça fait peut-être de moi un psychopathe, encore une fois, je suis pute. Oui, on n'en sait rien. Mais je pense que si j'étais dans une situation où je devais buter un gars. Genre, si c'était toi ou lui, je pense que toi, évidemment. Non, mais je serais pas ce gars qui va faire des cauchemars pendant 1000 ans. Ou... Je pense après, que je pourrais tu veux dire, ou avant totalement l'oublier, quoi. Ah ouais? Ouais, vraiment. Je me dirais, bon, bah écoute. Moi, ça dépend. Si on me met pilote d'un drone et que je vais bombarder des troupes russes à distance, j'en ferai peut-être quelques cauchemars, mais ça ira. Mais à bout portant, toi, face à un soldat étranger, en fait, c'est quand même autre chose. Quand il se passe un truc et qu'on me le rappelle pas, tu l'oublies. Vraiment, j'ai une tendance à vraiment oublier les trucs. Des fois, il y a des épisodes traumatisants de ma vie qui me reviennent. Des fois, je fais c'est vrai, ça s'est passé. Mais je m'en branle, en fait. Bon, après, quelque part, ils doivent être quelque part. Je pense que le jour où ça va exploser, non, mais ils sont là. Le jour où ça va lâcher, mon gars. Hier, mon ordinateur n'a pas marché, j'ai mis un coup de pied, j'ai failli pleurer. Bon, quelque part, on sent qu'il y a un fond. Il y a quelqu'un qui. Attends, alors ça, je pense qu'il y a. Ok. Vas-y, termine ta réflexion, mais je pense qu'il y a un truc avec les objets qui sont différents de. Non, mais je vois quand même qu'il y a des traumas
Mais c'est un peu comme le sketch de Blanche où elle dit c'est con quand même si tu les as oubliés d'aller chez le psy et te les rappeler et d'après de pleurer. Elle dit en fait je me suis rappelé, j'ai sucé tous mes cousins. C'est ce qu'elle dit dans le sketch. Et c'est vrai, si ça se trouve, je me suis fait molester quand j'étais petit. Tu l'as oublié. Je l'ai totalement zappé et je veux pas le savoir. Ok. Mais ça s'entend. Parce que je pense que le cerveau a cette faculté magnifique on a un truc de résilience incroyable où on oublie que... T'as déjà essayé de fouiller dans tes... Moi, j'essaye souvent. Parfois... Allez, vas-y, essaie de trouver un souvenir est-ce qu'on t'a tripoté petit? Est-ce que lui... Alors, je pense à lui, mais est-ce qu'il m'a tripoté? Mais là, je bande. Là, je me dis... non, en fait, tu peux pas savoir. Sauf si t'as une sorte de petite... petite session d'hypnose, mais... Toi, tu t'assois souvent en tailleur. Allez, tu trouves le truc plus horrible qui est... Je me suis dit, et puis après, j'ai l'impression d'inventer des trucs, je fais des connexions, puis tu t'inventes des faux souvenirs. Je pense que c'est complètement facile de s'inventer un trauma et d'en être persuadé. Même toutes les études qu'ils ont fait sur les témoignages, tu sais, de 3 personnes voient le même crime, et puis ils disent, et puis en fait, on a une capacité à s'inventer des souvenirs. Bleu et il était 2 ou 3 ou 4. Mais même, t'as vu 3 photos de toi à une fête quand t'étais petit, tu as l'impression que tu t'en rappelles, mais en fait, tu repenses qu'aux photos. Enfin, bref, tu peux te créer des souvenirs. Donc, est-ce que... j'en sais rien, mais bon, j'y pense pas trop. Si t'étais dans un bataillon, ta spécialité, ce serait quoi? La bouffe, la tambouille, quoi. Non, je serais trop nul en plus. Tu leur ferais quoi? Ah putain, j'ai eu ça hier. Des pâtes? J'étais sûr, Clément, que j'avais atteint un stade que moi, en gros, il y a des gens qui mangent bien. Puis moi, j'aime juste la bouffe, quoi. C'est-à-dire qu'avant, même le camembert à 1 €, je pouvais le manger, tout. Et il y a quand même... Ça fait 2-3 jours que j'essaie de finir... T'as plus de goût que tu ne le crois? Non, j'essaie de finir le bac surgelé des légumes du frigo, parce qu'il y en avait beaucoup trop. Et du coup, je bouffe que des légumes surgelés. En fait, ça faisait très longtemps. Et je crois que ça faisait longtemps que je m'étais pas rendu compte de à quel point c'est beaucoup plus dégueulasse que ce que je mange d'habitude. Ok, bah oui. Mais non, mais genre... Jusqu'à maintenant, c'était juste des légumes... J'ai voulu me faire une omelette hier avec des oignons surgelés, des champignons surgelés. Mais c'est immonde par rapport à des vrais oignons et des champignons. Ça n'a pas de goût. Non, mais même une fois que t'as enlevé toute l'eau, déjà, il fallait cuire 20 ans. Et puis pareil, mes vieux brocolis surgelés, en fait, Et après, du coup, j'ai eu des souvenirs de cantine et de trucs vraiment dégueux. Et là, je me suis vu bouffer en prison et je me suis dit, en fait, j'ai trop aiguisé... Donc tu t'es fait une omelette, tu t'es vu à la cantine quand t'étais petit et le flash d'après t'étais en tôle. Oui, parce que j'imagine quels sont les endroits, quels sont les trucs qui fait que tu seras obligé de mal manger. Et tu crois Déjà l'hosto. Non, il y a l'hosto aussi. D'ailleurs, comment ça se fait qu'on peut pas emmener sa propre bouffe à l'hosto? Qu'ils te donnent leur vieille bouffe qui est pas bonne. Des histoires de maladies, de germes et de risques d'infection. Je pense que moi, si la prochaine fois, et Inch'Allah le plus tard possible, je me retrouve à l'hosto, j'organise un corridor, pareil, qu'on me balance en douce des colis de bouffe. C'est honteux ce qui sert. Donc oui, j'ai vu jusqu'à la prison parce que je me suis dit quels sont les scénarios où tu manges très mal. Quoi, genre? Quoi? Ils t'ont servi quoi? Pourquoi t'étais en tôle? Pourquoi j'étais en tôle, j'en sais rien. Et t'étais tout seul en cellule? Je te jure que des fois... Tu tenais la poche de quelqu'un? Je te jure que des fois, je me fais des petits trucs de putain, ça va être horrible si je suis en prison, mais je sais pas pourquoi j'irais en prison. Et je me dis, bon attends, même les impôts, même si je gruge un peu avant d'aller en prison, c'est quand même pas gagné. Mais j'ai des cauchemars d'aller en prison. Toi, le truc le plus probable pour lequel tu te retrouverais en prison... Coup de colère, je pousse un gars, il meurt. À mon avis, bourré dans un bar, tu lui mets une pinte dans la gueule, tu vois. C'est voilà, la connerie du gars qui tombe et qui meurt, quoi. Ouais. Ça, putain, mon gars, c'est bon. Ça, c'est ta hantise un peu. Mais c'est si tu tues un mec, tu fais du stand-up, tu fais une blague trop drôle, il meurt. Ouais, ça, je suis trop content. Ouais, mais t'es en prison quand même. Ouais, mais je suis en prison de... Après moi, je suis trop... T'imagines, t'es dans la cour, non, mais par contre, moi, je suis même carrément prêt... J'ai fait une blague, pour le coup. Je baisais en VO, il est mort. Je suis carrément pour aller en prison si je suis un héros. Limite pour 10 piges. Faut pas que tu sois un héros pour l'extérieur. Faut que tu sois un héros pour les gens de la prison. Pour l'intérieur, ouais. Si tu dis j'ai tué un violeur. Non, mais même un truc... Si j'ai tué un pédophile, franchement, t'es un héros. Imagine Raoul, là, il va en prison à Marseille, au Beaumet. C'est un héros. Tu crois? À Marseille, c'est un dieu, le mec. Ils ont fait des tags de lui, il est dans les clips de rap, il l'adore. Non, mais tu t'imagines même pas. Si Raoul, d'ailleurs, ça pourrait être un film incroyable, il arrive au Beaumet, c'est le seul vieux... C'est le seul gars qui ressemble à lui. Joué par Daniel Auteuil avec une fausse barbe. Parce qu'il fait bien l'accent du Sud, Daniel Auteuil. Oui, mais par François Cluzet.
Ouais, mais l'accent du Sud comme ça, je vois bien Daniel Auteuil. Cluzet. C'est le directeur de prison, un truc comme ça, Cluzet, il joue le maton qu'il aime pas. Ah ouais. Et t'as Daniel Auteuil, oh papé. Et il fait Didier Raoult là dans une prison maintenant, ou Tapi quand il a dû y aller. Mais Tapi évidemment, mais gangster. Mais à mon avis, moi j'adore les films de prison. J'aimerais trop aller en prison si tout le monde me kiffe en prison. Parce qu'en vrai, c'est l'hôtel avec des potes quoi. Ouais, faut que ça soit 1 an et demi, que t'aies quelques permes. Et sinon, c'est juste on joue aux cartes. Il faut que tu dises ça au juge, toi. Ok, mais franchement, je veux des potes, 1 an et demi et j'ai un jeu de cartes. Mais en vrai, t'hallucines certaines prisons. C'est même pas du tout normal. Persuadé. Mais en France, peut-être encore moins qu'ailleurs, mais il y a des prisons incroyables en Amérique du Sud où ils sont indépendants, les gens n'ont pas le droit de rentrer. Mais ok, donc toi, tu irais pour ça, ok. Et tout ça pour dire, donc la bouffe de merde, les légumes. Et donc, tu commences à avoir, tu crois, des petits goûts affirmés d'adulte. Du coup, je vais rebouffer de la merde. Là, je repasse au surgelé. Déjà, ça me fera des économies. Il faut que je m'habitue parce que... c'est dégueulasse, mais tu vas y repasser. Mais non, parce que ici, à la guerre, qu'est-ce qu'on va... Voilà. Donc, la guerre, tu ferais de la bouffe dans le régiment ? Tu crois que ce serait ça, ce que tu peux apporter à un régiment ? Non, en vrai, non. Non, qu'est-ce que je peux apporter dans un régiment, j'en sais rien. Tu serais quoi ? Infanterie, pilote, armes lourdes, dynamiteur, parachutiste, non, marin, mais il y a bien Good morning Vietnam. La propagande. La radio. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je serais bon à la radio, propagande. Le podcast des troupes. Ouais. Le podcast. Plutôt sur le front. On est plutôt. Vous y êtes, nous on n'y est pas parce qu'on fait de la radio. non mais le petit point. Ah ouais, mais alors par contre, tu vois, c'est là où je sais que j'ai pas de race. Faut juste que j'ai aucun problème à collaborer, mais il faudrait vraiment que je fasse collaborer, c'est-à-dire avec n'importe qui. Mais faut juste avec l'ennemi. Mais c'est l'ennemi, ça dépend de quel côté t'es. Oui, mais t'es français et les Russes envahissent. Oui, mais mettons qu'il y avait des... Toi, tu peux trahir ton pays facilement pour... Mais c'est pas... Ça dépend, c'est... Mais justement, c'est intéressant. Est-ce que tu considères comme... Mais c'est bien le problème de, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, les gens disaient qu'il y avait 2 France. Ils disaient vous étiez la France de Vichy ou la France de De Gaulle. Donc, il n'y a plus une France. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand t'as... Alors, évidemment qu'on aurait forcément des collabos. Mais toi, tu te sentirais plus apte à collaborer. Mais ce qui est chiant, c'est que c'est toujours plus compliqué. C'est ça que tu te rends compte maintenant, plus tu vois les conflits. Tu te dis, à l'époque, les gars étaient pas sûrs qu'il y avait des gens vraiment qui se disaient, mais peut-être c'est une connerie de défendre la France libre. Peut-être que finalement, les Allemands, on sera plus... Oui, ils vont nous bolosser, mais on sera quand même plus en sécurité. Oui, on va moi, je suis un tous peu les raciste, donc j'aime bien. C'est ça, tous les antisémites. Les mecs se demandaient vraiment si c'était... Tu vois, ils n'étaient pas en mode... C'est ça le truc. C'est aujourd'hui, il y aurait pareil. Il y aurait des gens pour défendre Poutine et la Russie, je pense. Mais carrément. Tous les zémouristes, ça clique. Mais après, c'est toujours un truc qui m'a... En vrai, ça m'a toujours paru fou, mais depuis aussi longtemps que j'ai eu une conscience politique, c'est comment tu peux être ultra-patriote, aimer à ce point la nation pour les ultra-nationalistes et tomber aussi facilement dans la collaboration. Ça, c'est un truc qui m'a toujours... Et ça, un autre truc que j'ai exactement pensé cette semaine, comment ça se fait... étoiles. C'est quoi les étoiles? Et les avions, trop lourd comme truc, ça peut pas voler, gros. Quoi. Ça n'a aucun sens, mec. Non, c'est les... Comment ça se fait que dans l'extrême droite française, il y ait des nazis ou des gens qui kiffent Adolphe, alors que c'est l'Allemagne et que c'est l'ennemi juré de la France. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est ça qui me dépasse totalement. Non, mais spécifiquement avec les nazis, ça n'a aucun sens, parce que du coup, ce serait leur ennemi absolu. Les nazis, ils n'aimaient pas les Français et ils voulaient pas... C'est ça, donc ils étaient plus antisémites que patriotes. Oui, c'est ça. En fait, mais en final, c'est ce qu'on se rend compte beaucoup sur les gens d'extrême droite, c'est qu'ils arrivent toujours... Là, par exemple, quand ils défendent les femmes supposées contre les musulmans, alors qu'ils ont toujours été pour un patriarcat extrême, c'est que en fait, tu te rends compte que c'est juste leur jeu, c'est un espèce de fil de comment je peux justifier mon racisme. Alors qu'ils sont trop cons. Pourquoi ils disent pas juste qu'ils sont racistes? Comme ça, c'est évident. Mais c'est pour ça que j'ai cru à un moment que Poutine allait réussir à faire ça. Zemmour allait réussir à faire ça. Là où Marine essayait de cacher le racisme sous le tapis, de purger son parti pour en faire un truc respectable. Et lui, il est arrivé en disant, tu t'appelles Mamadou, c'est pas possible, change de prénom. Mais lui, c'est encore pire parce qu'en fait, c'est la double stratégie, parce qu'il est quand même, lui, il dit, non, mais moi, je suis le RPR des années 90, les gars. Moi, j'aimais le RPR, j'aimais la droite dure, j'aimais pas ce quoi. Finalement, je suis pas pire que les autres, quoi. Lui, limite, il est encore moins d'extrême droite que Marine Le Pen, parce que pour le coup, elle avait au moins un semblant de programme
économique de gauche. Lui, c'est carrément en plus, la droite. C'est ça, c'est que lui, il a rajouté on ce va côté, travailler plus, les impôts, ça fait chier. Enfin, la vraie droite à l'ancienne. Donc lui, il est juste de droite, mais il est un peu raciste. En rajoutant ce vernis raciste par-dessus, quand même. C'est un beau vernis, là. Tu vois, il y a quelques couches. Les ongles sont longs, ils font 3 mètres. Belle manucure de racisme. mais je trouve ça presque plus logique. Tu vois, il y a des mecs qui font des saluts nazis son discours cette semaine. Mais en vrai, je te jure, j'ai l'impression que j'aurai les bonnes questions pour les racistes. Moi, j'ai limite envie de faire un podcast. Oui, mais je pense qu'on sait bien aujourd'hui qu'avoir des arguments, ça, on l'a vu avec le Covid, le vaccin et le pass. Il y a des gens qui sont au-delà des arguments. Mais j'ai l'impression que les gens, ils n'arrivent pas à les mettre dans les... Parce que justement, ils arrivent déjà en les détestant. Ce qui est normal, moi, je les déteste, mais en même temps, c'est facile pour moi de les détester un peu. Je suis blanc. Je veux dire, je comprends que des gens aient vraiment du sang dans les yeux quand ils les voient, que si leur pote noir s'est fait tabasser ou gay tabassé, ou je sais. Et évidemment que nous, on fait des blagues. On n'est pas les premiers c'est touchés, plus simple, quoi. Évidemment. Donc moi, limite, j'arrive même à trouver leur côté marrant, alors que c'est vraiment abusé. Mais je te jure, je pense que j'aurai les bonnes questions pour les mettre dans un coin où ils seraient obligés de dire certains trucs cons. Tout en étant sympa en plus. Ils le font déjà. Demander à changer de prénom, c'est absurde. Dire que on peut accueillir les Ukrainiens mais pas les autres parce qu'ils nous ressemblent plus, c'est déjà très très con quand ils pensent. Le niveau est très bas. Oui, mais ça au moins c'est logique. Moi, avec la politique, je suis un peu comme les gens. Tu sais qu'ils disent dans la fiction, l'important c'est de respecter son monde. Tu crées un code, ouais. Tu crées un monde. Dans Star Wars, les gens font ça. Il n'y a pas de problème. On veut bien y croire du temps que ça respecte le monde. Et moi, avec les racistes, j'aime pas quand ils s'écartent de leur truc. Avec les religieux, c'est mon même problème. C'est d'ailleurs pour ça que je crois personne. Limite, les fanatiques, c'est mes religieux préférés parce que eux, au moins, t'as la cohérence de la connerie, de la ligne dure, quoi. Tu crois à un truc imaginaire, super pour toi, mon grand. J'adore Dragon Ball. J'aime bien Harry Potter. Toi, t'aimes bien Dieu. Super. Mais va au bout du truc. Et les gars qui sont mi-figue, mi-raisin m'agacent. Parce qu'ils sont là, ouais, ça j'y crois. Bon, ça c'est un peu des conneries. Puis ils commencent à dire, oui, mais en fait. C'est une parabole, il faut comprendre. Voilà, c'est exactement le mot que j'allais dire. Oui, c'est parabole, c'est pas exactement vrai. Mais si c'est pas exactement vrai, me casse pas les couilles. Ou alors c'est tout vrai. Et c'est là où ça me rend fou. J'ai déjà dit, on a trouvé du porno chez Ben Laden. C'est-à-dire que c'est le top du top du fanatique qui va faire exploser des gens. Et lui-même a grandi aux États-Unis, alcool à gogo, les putes et tout. Donc, normalement. Ça t'as été déçu, hein, par Ben Laden. Je suis déçu. Ben Laden t'a déçu. Mais non, mais ça veut dire, en vrai, depuis le début, j'ai trop raison de ne pas croire à la religion, mais même les plus fous des plus fous. Mais les talibans qui t'empêchent de jouer de la musique, de regarder du sport et qui marient des gamines de 12 ans, se tapent des putes, regardent du porno et se droguent. Ça, j'arrive toujours pas à comprendre. S'il y a une fois avéré qu'un gars au-dessus ça a toujours fait été un peu le cas. Les élites, je sais pas, religieuses ont toujours été les plus perverses. Les orgies du clergé étaient réputées les gros républicains conservateurs aux États-Unis, oui, c'est toujours eux qu'on retrouve dans les. Mais ça, je veux dire, il faut combien de gars J'ai lu un article pour que plus personne n'y croit. Sur, il y a eu un retour aux États-Unis, tu sais, des purity rings, de se préserver pour le mariage, une sorte de retour de pudibonderie un peu partout et surtout chez les plus jeunes. Et il disait que jamais les meufs ne s'étaient autant foutues à poil, tu sais, sur OnlyFans en vendant leur corps que à la période où les groupes de parole de Purity revenaient et tout. Et ce truc-là, il a toujours existé. C'est évident que tu peux pas mettre un plus le carcan est dur, plus derrière les mecs se lâchent et ont besoin de ça, je pense. Et je peux te dire que les soirées des talibans, mon gars. Oh là 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 là, il y a de la gonzesse. Il y a du bestiau, il y a du moi j'aime les bonhommes. Ah bah il y a du beau. Moi je suis bonhomme. Chacun son truc, moi je suis bonhomme. Poppers, mais des saladiers, tu mets de la crête dedans. Ça m'énerve. C'est le truc qui m'énerve le plus. Tu vois, pour ça, n'importe quel fanatique religieux qui vient te dire en fait, si tu touches à ma bite et à mon rock'n'roll. Là, j'ai appris qu'il y a un groupe de punk dans un pays de je sais plus quel pays, peut-être le Maroc. Quoi. La meuf, elle peut pas dire qui elle est, quoi. Elle est sur Pitchfork et tout, on écoute tous sa musique. Mais elle est anonyme. Mais genre, elle peut pas dire qui elle est, parce qu'elle fait du. Et ça, je te jure, en vrai, bon, ça fait de moi un peu un pélo, mais c'est vu que c'est tellement ma vie, moi.
l'alcool, le rock et tout, d'imaginer que des gens dans des pays comme ça ne peuvent pas le faire, je te jure que ça... Là, tu prendrais le fusil, là, tirer de batte. Mais c'est con, hein, c'est vraiment occidental, auto-centré. Et en plus, c'est là que ça te fait faire les plus grosses bêtises. C'est le truc des Américains. C'est le truc des défendre ton way of life. Ils peuvent pas boire de la bière, on va les sauver. Mais il y a un côté, mais c'est pour ça que moi, la base de ma question, elle n'était pas, tu vois, quel pays t'irais libérer avec l'armée française. C'était plutôt quelle en France cas d'attaque. La France de maintenant. Quelle France Est-ce qu'il reste une France Est-ce qu'il reste une France Qu'est-ce qui reste de la France Qu'est-ce qui reste de ma France Qu'est-ce qui reste Je vais même te dire, que reste-t-il de ma Gaule Que reste-t-il de ma Gaule Ce sera mon nouveau livre. Et il fait 300 pages. Et à chaque page, il y a marqué en gros rien du tout, il reste rien. Bien, écoute, attends, j'avais des sujets. On a fait le tour de la guerre, je pense. Ouais, on a fait le tour de la guerre. Ouais. On peut peut-être partir sur d'autres sujets. Attends, je clôture un peu la guerre avec la Strasbourgeoise. La Strasbourgeoise. Il y a combien de villes comme ça? Le foot est pas il faut plus. On a quand même le marché de Noël. Quand même, le vin chaud. Ok, non, c'est pas mal. C'est pas mal les champs militaires. Tiens, vas-y, jouons au jeu du... tu réfléchis pas, je te dis une ville, tu me dis 5 mots qui te passent par la tête, le plus rapidement possible. T'es prêt? Vas-y. Lyon. Faf. Tricheur. Turpin. Petit Paris. Taille humaine. Et Quenelle. Toulouse. Nougaro, rugby, accent de merde, Raza et pluie. Putain, il y a peu de trucs bien qui t'arrivent quand même. Après, ouais. Dunkerque. Nord, chaleur. Guerre, dépression. Christopher Nolan. Noir et blanc. Non, j'ai que 2 mots. Aucune spécialité. Chômage. Non, je sais pas. Inceste. Non mais en vrai, Dunkerque, j'ai pas grand chose parce que si Rick Vart, non, il vient de là. Baron Noir. Donc front de mer, Baron Noir. Alors attends, j'avais des sujets. Ça y est, c'est fini. Tu peux me faire une ville si tu veux. Tu peux me faire une ville. Ouais. C'était le jeu des villes. C'est le jeu des villes. Vachement bien ce jeu. On joue au jeu de la ville. À France 3. Et si vous êtes honnête, vous vous rendrez compte que vous dites rien de bien. Je vais te proposer comme ville. Oui. Clermont. Rugby, jaune et bleu, la famille, l'alcool, le rock. Londres. Les chapeaux, les trucs à 2 étages, les connards de soldats qui bougent pas, les clashs, fish and chips, et ils sont moches. Nice. Vieux, moche. Moi j'ai crotte de chien et raciste aussi. Les peaux marrons, trop de bronzage. Orange marron, tu sais, quand ils se transforment tous en. En Raskar Kappa, quand tu dessèches officiellement. C'est des versions lyophilisées des connards de droite. Tu vois cette vieille de Nice qui genre a les bras qui ont fondu. Les seins qui pendent jusqu'au nombril, tout elle est marron, machin. Un jour, elle enlève le soutif. Là, la différence peau soutif est scandaleuse. C'est vraiment un poulet à qui on a enlevé la peau. Ouais, c'est ça, ils sont rôtis à Nice. Ok, une dernière, je vais te demander... Ils sont rôtis, ouais, c'est ça, ils sont... Kiev, liberté. Non, mais en vrai, bonne meuf. Non, mais en vrai, bonne meuf. Klitschko, non, en plus, je connais... Je sais même pas si j'y suis allé. Je crois que j'y suis jamais allé. Ah, moi, non, je te confirme, je suis jamais allé à Kiev. Du coup, les billets sont pas chers, là? Ah, je pense que c'est maintenant. On peut aller voir sur... Maintenant. Attends, vas-y, faut voir sur Booking, sur Sky... Non, c'est quoi? C'est Sky Scanner. Non, mais il n'y a plus de vol. Non, à mon avis, il n'y a plus de vol. Mais je crois qu'ils tu sais que ils acceptent des... Cet énorme tocard de Joachimson Forget, tu vois, le député ex-République En Marche. Celui qui est asiatique. Ouais. Il est parti seul en voiture en Ukraine. Et Jacques Courtès aussi, le gars avec qui on joue des sketchs, t'as vu? Non. Il est en Ukraine? Un gars qui... Alors, Jacques, qu'on aime bien, qui a joué dans... À chaque fois qu'on a besoin d'une vieille personne, on prend Jacques, de faire un grand-père. Excellent acteur. Ouais, super acteur. Jacques Courtès, mesdames, messieurs. Et il a fait... Et je me suis dit, bravo. En gros, il part avec un pote dans un espèce de kangou. Il a rempli ça de vivres et de fringues et de trucs.
Mais non. Et il va à la frontière et son but, c'est de ramener une famille, en fait. Et normalement, il a eu contact avec une famille qui va à pied à la frontière et il est en train de les ramener. Tu sais que tu es dans la biographie de Jacques Courtès sur Instagram ? Ah ouais ? Alors, Jacques Courtès. Oui. Topito urbain. Ah oui, c'est vrai. Il a mis parce que c'est vrai que c'est lui qui donc faisait ils vont apporter des vivres, ils vont faire quoi ? Ils sont censés apporter des trucs. Ils demandaient des gens de leur donner des trucs. Bon bah là, c'est là où j'ai masqué le message parce que j'en ai marre. Et tu l'as vu, t'as vu ça des trucs. Bah sur sa page Facebook quoi. Mais je sais pas où il en est. J'ai vu les photos du matin du départ avec un mais tu vois, c'est là où c'est mon côté cynique parce que j'avais un côté ok, il fait ça d'un autre côté, j'étais là, il va y aller. Les gens vont lui dire se casser. Toi, tu y crois pas ? Il va ramener 3 fringues, les gens en voudront pas. Non, j'ai vu tout de suite les complications, moi. Tu sais, je voyais le film où le dégât hyper chaud, et puis au bout de 200 km, qu'est-ce qu'on fait là ? Possible. Alors, j'ai malheureusement pas. Mais bon, bravo. C'est ce genre de gens non cyniques qui font des trucs. J'ai pas de vol disponible, donc je regarde en caisse. Mais je crois qu'il va aller à la frontière de je sais plus à quelle frontière, parce qu'évidemment, il va pas aller jusqu'en Ukraine. Mais bon, il est censé ramener des gens, faut que je lui. En fait, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui vont chercher des en Pologne. En Pologne, c'était ça. En fait, je voulais dire Pologne, mais j'avais peur d'être con sur les frontières. Alors écoute, on peut passer par Berlin, 25 heures de route, ou par le sud, Varsovie. Et si on passait plutôt par le sud-est, petite pause de 2-3 mois, on fait la Marseillaise à pétanque, et une fois que ça s'est un peu calmé... On remonte par l'Autriche, et... c'est pas mal. Ok, non, pas de vol, malheureusement. Ah oui, donc voilà. Et beaucoup de péages. Votre destination se trouve dans un autre fuseau horaire, mais tu ne parles pas de la guerre. Tu récupères une famille, et puis au retour, tu te dis, bon, alors on n'a pas abordé le... Mais bon, déjà, on a pris 3 poulies croques, on s'est arrêté les Ensuite, en termes de gasoil, oil. Very expensive in France à cause de vous. $2, 2 euros le litre. Non, parce que nous, on vient vous chercher d'accord, mais les frais, là, il va falloir... 3000. Is it okay, Lydia? Do you have Lydia in Ukraine? Oh là là, tu crois ça, ils ont pas Lydia. Ouais, ok, un autre petit sujet avant qu'on a encore un petit quart d'heure. J'avais plein de sujets en plus. Mais sinon, on peut faire de la lecture, mais j'ai l'impression que les gens sont pas bien quand tu lis. Non, on va pas lire. Non, on est en temps de guerre, on va pas lire du cyber. C'est fini, c'est vrai. C'est déjà assez dur. La vie est assez dure. Bon, j'espère qu'on n'a pas trop déconné d'ailleurs. Hein. Sur la guerre ? Oui, parce que on a quand même passé même. plusieurs minutes à dire que, en tout cas moi, parce que toi tu t'en branles, mais à quel point ça m'avait touché et que je suis un peu triste de voir ces civils se faire bombarder et qu'on ne fait rien, ou si peu. Question. Ouais. Pourquoi ? Je te dis ouais. Pourquoi ? Je te dis ouais. Dans les trains, il y a des chiottes par sexe, alors qu'il n'y a qu'une place. Est-ce le cas ? Ouais. Il y a hommes et femmes. J'ai jamais vu. T'as jamais vu ? Il y a souvent une femme qui a dû te faire la gueule en sortant, en voyant les troncs. Non, déjà, je vais rarement pisser, encore moins chier dans les trains. Tu parles des TGV ou des TER ? C'est tous les trains, il y a 2 côtés. Non, il y a effectivement, dans les TGV, il y a les grands, tu sais, avec les grandes portes là qui s'ouvrent, machin. Ça, c'est... Unisexe. Ouais. Dans la plupart des trains. Le TER et tout, un côté gauche, un côté droite. Mon train Rémi qui m'emmène dans l'Ouest, je crois pas qu'il est... Et ça n'a pas de sens, faut qu'on repasse aux chiottes unisexe. Mais à mon avis, c'est le cas dans mes RER. Dans les... En fait, dans les RER, il n'y a pas de... Dans les RER, tu pisses par terre. Dans les TER, pardon. Dans les RER, tu pisses sur les gens. Toi. C'est unisexe, hein, par contre, tu peux y aller vraiment... Non, je me souviens pas de cette affaire. Écoute, je trouverais ça bizarre de séparer. Mais c'est à l'ancienne. C'est une histoire d'hygiène, non ? Mais quoi d'hygiène ? C'est pourquoi on est plus. C'est officiel, on est plus crade qu'eux parce que. Pisser debout dans un train, t'en mets plus à côté déjà qu'en temps normal. Et mettre des tampons dans les. Moi, j'ai un pote qui bosse en restauration, il m'a dit les chiottes des filles c'était 10 fois pire nettoyer. Ouais. Ça, c'est assez connu. Mais je donc pas, c'est pas une histoire d'hygiène, c'est pas une histoire de sécurité parce que de toute façon, on est un. Et donc, du coup, moi, des fois, je vois 3 filles faire la queue. Est-ce qu'elles sont différentes ? Et des gens hésitaient, mais moi la dernière fois je vais te dire parce que bon, il y avait personne chez les mecs, c'était pris. Je suis allé poser mon Keikos chez les femmes et puis c'est tout qu'elles acceptent. Attends, est-ce que tu peux du coup vu que tu y allais, est-ce que tu as noté une différence entre les 2 chiottes ? Bah non.
Pas une petite bougie. Après, oui. après, j'y vais plus y retourner chez les gonzesses, ça c'est sûr. Et je pense que j'ai aidé à la réputation que les meufs sont tout aussi dégueu. non, mais mais j'étais très propre, j'étais très sage. Donc rien. Pas une petite musique, un petit air de flûte, une fontaine. Ah ouais, putain, t'imagines? Oh putain, ça serait un bon sketch. Un gars, c'est un truc de The Office avec les toilettes des meufs qui sont. Ah ouais? Tu sais, elles ont fait un petit coin zen avec des trucs de lecture. Mais non, mais ça pourrait être incroyable de genre un gars qui va dans un train, puis un jour il se dit je vais chez les filles et tout, et c'est genre ça, c'est une pièce de 4 mètres, c'est beaucoup plus grand et c'est vraiment c'est magnifique. Le secret des toilettes des meufs. Mais c'est le secret qui est jamais allé et en fait c'est parce qu'elle pensait jamais. C'est une de départ qu'il y avait des toilettes séparées dans les trains. J'avoue que. Mais ça n'a pas de sens. Bah non, enfin si, c'est peut-être que le but c'est d'empêcher des mecs comme toi d'aller poser leur pêche. Mais parce qu'on fait plus parce que moi je suis passé un jour derrière une vieille, je pense que les filles elles savent aussi poser des merdes qui puent. Soyons honnêtes, on n'a pas le monopole de la merde qui pue. On va. Salut, on va demander. C'était les vieilles qui puent du fion. Non, on va demander à nos auditrices de témoigner. Est-ce que vous pensez déjà, est-ce que vous avez vu des différences? Est-ce que vous avez vu ces toilettes séparées? Parce que moi, j'avoue que. Ah non, mais arrête. Évidemment que c'est séparé dans tous les trains. Bah, je sais pas. Mais quoi, si. Bah, tu peux me dire ce que tu veux. On pourrait dire en général. En général, ça. Quand tu vois toutes les filles. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ah, les femmes, qu'est-ce qu'elles sont belles. Toutes les femmes. C'est pas phizique, c'est mental. La force qu'il faut pour être une femme. Ce n'est pas baiser des guerrières. Des guerrières, elles sont fortes. Qu'est-ce qu'il faut dire pour baiser? Je fais des compliments en permanence, je ne baise pas. Tout va bien? Il y a eu un petit problème de son là. Elles sont fortes. Elles sont fortes. Elles sont tellement, tellement plus fortes que les hommes. Et là, ça va? C'est assez là? Bon, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, salon de l'agriculture. Ouais. Une queue devant chez les femmes. Vous y êtes allé, vous? Horrible. Bah oui, j'y suis allé puisque vous m'avez obligé à y aller. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Pardon, j'avais oublié. Pour faire un micro-trottoir Topito le jour de mon spectacle. Alors tout le monde me prend « Hey Urbain, Topitos, viens goûter la bière de châtaigne, je peux pas aller au spectacle. » J'ai l'impression d'être Chirac. Tout le monde qui me proposait à boire, je pouvais pas y aller. Mais bref, à un moment, du coup, j'ai quand même mangé une tartouflette. Tartouflette, hein. Je sais toujours pas ce que c'est. Hein. Juste tu que peux ça me repréciser un petit peu la tartouflette, je sais pas. Je sais que c'était comme une tarte. C'était beaucoup de patates, de la crème, lardon, poivré. Le fromage, c'était plus fort que sur une tartiflette, genre camembert. La tartouffe, je crois que c'est peut-être une sorte de pomme de terre. Ou... Tartouflette. Oh, non, mais ça va trop loin, excuse-moi, mais que les Russes arrivent et vite. Hein. C'était très loin. Bon, alors, évidemment, justement. Reblochon, lardon, pomme de terre. Bah alors, c'est comme une tartiflette. Je sais pas pourquoi ça s'appelait tartouffe. Il m'a dit parce que c'est à base de tartouffe. Je crois que c'est un type de pomme de terre. Mais bref, le nom me faisait marrer. Ouais. C'était un des seuls trucs où il n'y avait pas trop la queue. Donc je prends une tartouflette. Normal. Évidemment, j'attaque direct avec une tartouflette à jeun. Pas bien. J'ai envie de poser. Bien sûr, bien sûr. Donc j'arrive et évidemment déjà pour trouver les chiottes du salon de l'agriculture, bravo. Et tu te doutes bien. Ça doit être dans un état. Non, mais les chiottes du salon de l'agriculture. Horrible. Il y a que des mecs bourrés et bref. Alcool toute la journée, charcuterie toute la journée, horrible. Laitage. Oh là là. Mon gars. Et puis on sait que les agriculteurs. Mon gars, premier, j'arrive. Déjà, pas de la chasse d'eau qui marche pas. Ah ouais, bien sûr. Mais il y a 5 personnes derrière moi et je me dis vu que moi j'aurais pu faire le gars, j'aurais pu dire ok je la pose et je m'en vais. Ouais, sauf que je sors, tout le monde, il y a des gens qui me reconnaissent et puis c'est fini. Ah, tu penses? J'ai croisé Urbain j'ai fini le salon de l'agriculture. parce que voilà, c'est horrible. Dégueulasse. Il a cassé les chiottes, donc voilà. Ouais. Donc je fais un autre, c'est l'autre bout du salon. Ouais. Donc tu marches comme ça en serrant voilà, le cul. Et là pareil, ça marche pas. Et après je suis rentré, un vieux qui sort une autre. Bon bref, horrible. Bref. Mais aussi pire que ce que tu peux penser. Trainspotting, mais en France. Mais par contre, ce qui m'a attristé, la queue de chez les filles, 5 à 10 fois plus grande. C'est toujours pareil. Les mecs défilaient, pipi, qu'on laisse. Bon, en même temps, là, les aurais vu un truc horrible. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Je crois pas que ce soit au salon de l'agriculture qu'il faille ouvrir. On fait des urinoirs pour femmes. Ça existe, figure-toi. Pas ouf. Ouais, c'est des trucs où elles peuvent s'asseoir, mais à 3, c'est pas génial. Il faut faire un truc contre ces queues interminables pour les filles. Eh ben, je pense qu'il faudrait peut-être uniformiser le pisse debout.
Mais c'est pareil, parfois un peu salissant, ça éclabousse, c'est pas génial. Mais c'est la seule solution, à mon avis. Ou des esclaves réceptacles qui adoreraient qu'on leur pisse dessus. Et tu vois, c'est un truc qui revient souvent avec les meufs ici au taf, c'est qu'elles ont la flemme d'aller pisser tellement ça les fait chier de devoir se débrailler, se dessaper pour s'asseoir et tout. Nous, à côté, il y a quand même cette aisance qui fait qu'on a un rendement. Ah oui, non, mais là, moi j'avoue que ma relation était compliquée puisque tartouflette et il fallait que je fasse le number 2. Pour un petit pissou. Et pour un petit pissou, c'est d'une simplicité, voilà. même si c'est dégueulasse. Il faudrait des pistes debout distribuées gratos à l'entrée du salon. Moi, je pense pour l'hiver, un truc. Des couches ? Ouais, relié à un tuyau qui te chauffe. Ouais, mais ça veut dire. Non, mais t'aurais tes poches de ta pisse chaude sur tes cuisses, genre. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. En fait, oui, mais il y a quand même à la base un tuyau à te mettre un peu sur le gland. Non, c'est pas directement avec la peau, c'est directement avec le slip. Oui, mais il faut bien que ça passe quelque part. Dans ton slip. Tu mets ton slip et après... c'est pas con. Et après, ça circule un peu. Et comment ça reste chaud ? Bah, c'est de la pisse. Oui, elle est chaude en sortant, mais ça refroidit, non ? Oui, mais pas tout de suite. Ouais, mais après, ça peut devenir. Non, mais après c'est la matière qu'il y a entre ta cuisse, qui est le réceptacle à pisse, c'est une sorte de thermos. Ça récupère aussi ta chaleur corporelle. C'est une sorte de thermos, tu vois. Comme un thermos à pisse. Mais c'est exactement c'est le principe du truc dans Dune, en fait. Qui récupère l'eau et qui te laisse frais. Mais là, au contraire. Le contraire. Comment ça s'appelle déjà, ce truc dans Dune ? Je sais plus. Bref. Le machin qui se met dans le nez, j'appelle ça. Bon, alors, ok. Bon, alors, dernier truc sur les hommes et les femmes. Est-ce que c'est pas normal ? Non, mais meilleur acteur, meilleure actrice, est-ce que ça a un sens ? Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ? La pétanque, c'est séparer les hommes et les femmes. Est-ce que ça a un sens ? Dans l'e-sport, c'est séparer les hommes et les femmes. Aux échecs, c'est séparer les hommes et les femmes. Il y a, je pense, ça n'a aucun sens. Certaines disciplines où je pense que c'est plus logique que d'autres, parce que, mine de rien, il y a des différences en termes de force physique pure. Les trucs intellectuels, je ne comprends pas. En vrai, la pétanque, mais tu vois, je veux dire, l'athlé, ça ne me choque pas que mais les meufs c'est normal. aient leur truc. Les échecs, je ne savais même pas que c'était séparé. C'est séparé. Ce qui est bizarre. L'e-sport, c'est séparé. Après, tu vois, je trouve que les sports co, je ne vois pas en quoi ce serait problématique d'avoir des équipes mixtes. Déjà, oui. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison. Qu'est-ce que t'as... Le Quidditch, c'est mixte. Non, mais tu vas encore plus loin que moi, là. Là, t'es dans les... Moi, je te dis déjà, de base, pourquoi la pétanque, c'est séparé. Ouais, la pétanque, ça n'a aucun sens. Je crois que le curling est mixte. Il y a des compétitions mixtes, tu vois. Oui, mais c'est à part, quoi. Non, mais après, c'est pour aider à développer la pétanque féminine. Comme ça, elles sont entre elles. C'est vrai qu'il y a des gens qui leur cassent pas les couilles. Tu mets des quotas. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, je trouve ce sport ridicule et ça n'a aucun intérêt, mais je trouve que leur truc tu dois toujours avoir, je crois, une parité sur le terrain, quoi qu'il arrive, même avec tes changements, c'est un bon moyen de gérer le... Oui, non, c'est sûr. Le roller derby aussi, ça pourrait être... Enfin, quoi que c'est assez violent. Ouais. Je suis assez fan d'ailleurs de roller derby. Peut-être que le rugby, je ferais pas mixte. Le MMA. Non, le rugby, je ferais pas mixte. La boxe, je sais pas, si tu fais au poids, peut-être. J'en sais rien. Je pense que dans certains trucs, ce serait une mise en danger quand même des meufs. Mais même les sports de combat en vrai, si on respecte les catégories de poids. Oui, c'est ça, je te dis, les catégories de poids, à mon avis. Si on met une meuf de 55 et un mec de 55, est-ce qu'ils peuvent pas se taper ? Essayons. Franchement, essayons. Oui, c'est vrai. Si les deux sont d'accord. Après, il y a ce truc. Ah oui, en général, dans le sport, c'est mieux que les deux soient d'accord. Oui, sinon, mais je veux dire. Est-ce que tu crois que le mec serait à l'aise avec frapper une meuf même sur un ring ? J'ai vu plus ou moins un combat en Thaïlande entre deux enfants de même pas 10 ans. Ouais, et Thaïlande, ils font ça. Le gars voulait que je parie. Ouais, et c'est là, tu vois, c'est le moment où je me suis dit, je peux partir. Ouais. Je vais partir. Là, c'est quand même deux enfants qui se tapent. Non, j'étais dans le sport, mais quand même, j'étais là, non. Un petit ping-pong show, ce sera peut-être plus sympa. Peut-être pas parier sur un enfant de 8 ans. Et peut-être même, je vais pas être dans le combat, tu vois. Je pense qu'il est l'heure de se quitter. De plier les gaules. Bon, attends, réponds juste sur meilleur acteur, meilleure actrice. D'aller aux Oscars. Ça fait plus de prix, c'est tout, mais je vois pas trop l'intérêt de Oui. Non, tu joues bien ou tu joues pas bien, quoi, je veux dire. Alors, on supprime la catégorie. Peut-être on fait des catégories d'âge. Meilleur vieux. Meilleur vieille vieux, meilleur jeune, tu vois. Là, d'accord. Meilleur blanc. Là, d'accord. Des catégories par race, c'est quand même bien plus égalitaire que des catégories sexuées.
Non, c'est vrai. Je trouve ça tellement con, les remises de prix comme ça de films. Mais en vrai, meilleur vieux, peut-être pas, mais meilleur acteur enfant, pourquoi pas? Parce qu'en fait, ils sont pas assez récompensés. Le meilleur espoir, c'est déjà arrivé. Enfant, d'accord. Mais... Ali Joel Osment, il a été nommé pour meilleur acteur. Il l'a pas eu. Et le gamin de Kramer versus Kramer aussi, je crois. Mais oui, ils leur donnent pas parce que bon. Non, écoute, non, je t'avoue que pour ça, moi, je pense qu'il faudrait arrêter les récompenses, les Césars, tout le monde s'en contre. C'est qu'en fait, ça ne continue que à cause de l'audience, mais que l'audience est pourrie, donc en fait, tu peux arrêter le truc, en fait. Ça continue à cause de l'audience. Mais non, parce qu'en fait, tout ceci n'a été créé que, en fait, au-delà d'une cérémonie, c'est un show télé. Tu comprends? Ouais. C'est juste ça, en fait. Qui n'existe que pour ça. Qui n'existe que parce que ça fait de l'argent et que, mais au final, c'est fou. Mais c'est devenu une sorte d'institution qui fait que. C'est devenu un truc d'autopromotion, mais qui, en plus, ils sont trop cons. Si c'est de l'autopromotion, pourquoi ils font de l'autopromotion pour des films que les gens. Le problème, c'est que si t'enlèves les Césars, les intermittents n'ont plus moyen de venir sur scène et d'insulter le ministre. Bon, allez, là, j'étais assez embêté sur des sujets sérieux. Écoute, c'est fini, c'est ça? Ouais, c'est fini. Alors, je suis pas allé voir depuis longtemps. C'est fini. Énervante cette chanson. Je sais pas, je connais pas. Jean-Louis Aubert. J'aime pas du tout. On a déjà parlé. Je sais que t'aimes pas Jean-Louis Aubert, c'est pour ça que je te chante. Voilà, c'est fini. Alors, les commentaires, écoute, on en a eu. Donc, si tu veux, je t'en lis quelques-uns. Vas-y, je veux bien. Alors, j'ouvre mon appli podcast. Podcast. Ok, donc ça ne marche pas. Alors. Il y a eu du... Est-ce qu'il y a eu Buy Me a Coffee? Je crois pas. Donnez sur le Buy Me a Coffee. Hein. Là, ça y est, il faut redonner. Il faut redonner, les amis. 21 février. Peut-être qu'on avait déjà fait un épisode. Vous avez déjà rêvé d'être une petite souris et d'écouter les conversations de vos voisins de table au PMU? Ce podcast est fait pour vous. J'y ai appris, ri, pleuré et même repris confiance en la pureté de mon âme. C'est peut-être un peu trop ça. Merci Jeannot. 9 février, podcast de qualité supérieure. Je crois que tu l'avais déjà lu celui-ci. Parmi les podcasts français les plus drôles, très bonne alchimie entre les deux co-hosts. Des discussions sur tout et sur rien. Ouais, tu l'avais déjà lu. Et surtout sur rien d'ailleurs. Humour spontané, trash et décalé. J'adore. Les plus sensibles n'y survivront pas. Auditeur depuis le début, je recommande chaudement de tout écouter pour apprécier la quintessence de l'œuvre. Très sympa. Merci à beaucoup. Eh bien, merci à tous. Merci pour vos messages. Il n'y a jamais assez de messages, jamais assez de commentaires. Sur Spotify, ça y est, on a presque atteint les 200 de 5 étoiles, mais c'est là où on est le plus écouté. Donc, plus. Les petites étoiles, les petites étoiles, les petites étoiles. On va essayer de se renseigner sur ces premiers épisodes qui ne sont pas disponibles partout. J'ai demandé à Lipsyn, ils ne m'en répondent pas. Je ne comprends pas pourquoi. Mais sachez qu'ils sont dispo sur YouTube. Plutôt caustique. Et sur les autres apps de podcast. Et sur les autres apps. Ouais. Podcast Addict, les autres apps, c'est dur à dire. Moi, hier, il y avait un Costicos qui est venu au plateau Topito. C'est tous les lundis à 21h15. Excellent. Je fais un coucou aussi aux gens du Discord. Qui continuent à le faire vivre. Putain, voilà, ça fait longtemps que il faisait partie du Discord. N'y va pas trop en ce moment parce qu'on dit beaucoup de mal de toi. Parce que moi, j'y suis. C'est vrai? Du coup, disons que je mets un peu toute la non-régularité sur tes épaules. Ok, mais encore une fois, on est très régulier. On est régulier. C'est juste qu'on fait tous les mois, mais on n'a pas raté un mois. On en fait un par mois. Mais là, j'ai un peu convaincu Clément de faire toutes les deux semaines. La régularité est là. Je veux dire, merci à notre ami Hubert au son. Le magnifique. C'est Hubert? Je ne sais même plus si c'est Hubert. Tu connais pas le nom du mec que t'emploies pour... Non, bravo, je l'appelle Grouillot, l'autre. Voilà. Tiens, d'ailleurs, vas-y, il faut qu'on lui fasse du taf là, parce qu'il doit gérer les niveaux. Parle très peu fort et moi je parle très fort. Hubert. Eh ouais, je fais rien. C'est compris, Hubert. C'est pas un peu cher, Hubert? Est-ce que Hubert, il pourrait... C'est cher les niveaux de son qui bougent. À ce moment-là du podcast, Hubert, est-ce qu'il pourrait mettre je sais pas, son morceau préféré, un extrait de son... Ouais. Je sais pas. Avec aussi des bruits d'oiseaux. Alors, un extrait de 10 secondes d'un morceau de musique avec bruit d'oiseaux. Quel oiseau? Tropicaux? Ouais, des oiseaux tropicaux. Ouais. Avec la pub de Tropico. En même temps, tout superposé. Tout ça superposé. Et en plus, un bruit de marteau-piqueur. Voilà. Si t'en es cap. Si t'es cap. Et tu mixes tout ça, histoire que les gens, ce soit pas la cacophonie. Allez, que ça filoche. Allez, au revoir Hubert, au revoir à tous. Merci. Bravo. Merci. C'est super. Bravo à nous d'avoir résolu le conflit russo-ukrainien. Et attention, j'appuie sur le bouton rouge. Hein. Le rouge, oui. Au revoir. Tropiquant, c'est trop. Et Riant, c'est vraiment trop.
trop.